Malgré un ciel peu avenant, les randonneurs sont au rendez-vous pour cette balade, d'autant qu'elle est gourmande. Dernier préparatif, on s'équipe. Café croissant avant l'effort. L'église de Rémonville assiste avec bienveillance au départ des marcheurs après ce petit déjeuner bienvenu. Première étape instructive autour de jeunes agriculteurs qui commentent les 1001 facettes de leur métier, souvent si mal connues du grand public. Ah bah il y a des graines ici. Voilà, il y a des graines. Oui, la moisson. C'est des vacances, c'est pas faire de Que font ces cas? Rencontre insolite. Peut-être le futur musée des transports en commun, qui sait. Le sentier se déroule à travers prairies et champs jusqu'à la bergerie de la Fontaine Clairette. Un bien joli nom. Catherine, la maîtresse des lieux, commente avec passion son métier, son domaine, ses habitants, chèvres et brebis. Curieuses et familières, les chèvres et les brebis. Elles se prennent pour des stars. Et même, vous allez voir, elles viennent se frotter à la caméra. Se prendrait-elle pour le réalisateur? Regardez-moi ça. Ah, les différents pain cuit au feu de bois régale maintenant les marcheurs. Il y a l'apéritif avec le cidre, les rillettes, les terrines. C'est le réconfort avant l'effort. Et les coquelicots, gage d'une agriculture durable. C'est l'arrivée au pont Thierry, datant des Gaulois, des Romains, qui le sait. Michel commente, explique.
5 magnifiques dalles de pierre au-dessus du Luna qui se prend pour un torrent, vous allez voir. Les fées venaient s'y baigner, disait-on, les gars aux galants qui volaient leurs atours. Ils mouraient dans l'année. Fort courant du Luna dans le bief qui conduit à la grande roue du moulin de Toussac. Oh, voici une belle leçon, une école, l'école sous l'œil de la poule, de la maman poule. C'est le moment des choses sérieuses. Enfin, quelque chose à se mettre sous la dent. Produits locaux, poulet, pommes de terre du coin. Et voilà le meunier, dans ses atours, qui agite la cloche pour rameuter son public et raconter avec force détail la création ou la restauration de ce superbe moulin avec cette grande roue. Les différents objets, outils pour obtenir une belle farine. Si pour les marcheurs c'est le repos, ça l'est aussi pour les chevaux. Voilà une indication un peu surprenante au fronton d'une église. On entend la voix de Robespierre. L'église de Palais, avec son haut clocher surmonté d'une belle girouette, si l'on peut dire, avec Saint-Georges, patron des chevaliers, sur son destrier qui vole au secours de la veuve et de l'orphelin peut-être.
Ici, rendez-vous avec le passé. On a découvert ici les vestiges d'une villa gallo-romaine sans doute prestigieuse, puisqu'elle avait un hypocauste qui signifiait l'existence d'un chauffage central, déjà. Reconstitution aussi, on l'a vu, d'une mosaïque. Entrée de l'hypocauste. Leçon d'histoire par Jean-Claude, à l'intention des marcheurs et des chevaux. Sous le toit accueillant, fromage, dessert et café attendent les promeneurs. Enfin l'arrivée. Réconfort d'une bonne bière bien fraîche, avant de faire les achats au marché des producteurs. Les produits sont connus maintenant, puisqu'on vient de les goûter tout au long de la balade gourmande. Voyez les fraises, le jus de pomme, le pétillant, l'huile de colza. Achète là en connaissance de cause. Petit cendré qu'on dégustera à la maison en se remémorant cette belle balade. Le chablis qu'on est allé chercher un petit peu loin. Par contre, la bière Gatine est bien de chez nous. Elle est bien du bocage. Le moment des au revoir. Jusqu'à l'année prochaine.